Salut, alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Apothéosis qui m'a fait un petit coup de pipe sympathique. Sa chaîne est dans la description. Et maintenant, il va me tuer. Vas-y, je m'en bats les couilles. Enfin non, je m'en bats les couilles, me tue pas quand même. Et du coup, on va éviter de débattre sur ce qui se passe en dessus de ma tête. Et on va parler de... Oula, Sonic 2006 Waouh, ça va faire mal. Salut à tous et bienvenue dans ce second épisode de Critique et Débat où on va parler du Sonic le plus détesté de tous les temps. Quelle joie! Donc Sonic the Hedgehog ou Sonic 2006 parce que porter le nom du premier épisode de sa grande saga c'est quand même un peu trop. Donc c'est un jeu sorti sur Xbox 360 en 2006, c'est bon, vous suivez. Bon, il a été édité par Sega et développé par la Sonic Team, mais je pense que je n'avais pas besoin de le préciser. Bon, après il est sorti en 2007 sur PS3, mais on va éviter ce genre de détails chiants. Bon, alors pour cette vidéo, je vais essayer de poser un débat constructif tout en essayant de ne pas clasher le jeu, parce que tout le monde le fait déjà. Voilà. Donc en ce qui concerne le jeu, il s'agit d'un jeu de plateforme 3D où on contrôle Sonic, Shadow et Silver, un nouveau personnage, pour contrecarrer les plans d'Eggman et sauver la princesse Elise. Princesse Elise qui étrangement n'apparaîtra plus dans un Sonic. On la reverra jamais ensuite. Bizarre. Le jeu se déroule donc en plusieurs campagnes comme pour les Sonic Adventure. Et donc une fois que vous avez fini à 3 campagnes, il y a une 4e campagne qui se rajoute qui est la fin du jeu tout simplement. Et dernière petite précision, c'est le premier jeu du hérisson sur la 7e génération de console. Celle-là elle était toute fraîche à l'époque. Hein. Maintenant putain... Le jeu a été développé par le moteur physique Havok qui a servi récemment pour l'excellent Sonic Generations. Comme quoi. Le jeu a été créé pour correspondre plus aux tendances actuelles, le sombre. Il n'y a rien qu'à voir le nouveau design de Sonic, certains personnages et des bouts du scénar pour s'en rendre compte. Et son accueil par les joueurs a été très négatif, mais ça on va y revenir. Un truc important à savoir, c'est que le dernier vrai Sonic avant Sonic 2006 a été Sonic Heroes, qui a été moyennement accueilli, contrairement à Sonic Adventure 2, qui était sorti 2 ans plus tôt. Bon, perso, j'ai pas joué à Heroes, donc je peux pas vous dire mon avis dessus, par contre, je peux vous dire que Sonic Adventure 2, il m'a saoulé. A savoir que le jeu Shadow the Hedgehog est sorti en 2005 sur PS2, mais bah, on va pas le mettre parce que c'est pas un épisode canonique de la série. Et aussi parce que c'est un gros jeu de merde. Donc le pari de Sonic 06 pour les anglais, c'était quand même de redorer le blason de Sonic tout en portant le putain de nom du premier épisode sur Mega Drive. Alors déjà imaginez le stress des développeurs quand on a posé ces 3 putains de phrases dans leur cahier de charge. Ensuite c'est un gros pari pour une nouvelle génération. Genre t'as une console que t'as jamais exploitée et là tu veux révolutionner ta licence. Enfin ok, ils ont fait ça avec Zelda, mais c'est quand même chaud quoi. Quand j'ai lancé le jeu, avec une jaquette à moitié défoncée au passage, bah je m'attendais vraiment pas à ça. Je sais pas vous, mais j'ai trouvé ce scénario bien. Ok, il y a quelques moments ultra clichés et cringe, comme les scènes entre Sonic et Elise, et vous savez de quel moment je parle. Et pourtant, le coup du royaume de paix en train de tomber en ruine à cause d'un symbole de destruction, le fait de pouvoir voyager dans le futur, certains personnages qui sont morts... Il y a vraiment des trucs que tu ne retrouveras jamais dans un Sonic. Surtout quand tu vois à quel point c'est enfantin et dépassé à l'heure actuelle. Allez, sauf pour Forces parce que Infinite il est intéressant. Et encore, et de tout ce scénario, qu'ont retenu les joueurs? Les scènes cringe et le Dark Shadow, qui est vraiment un personnage de merde. Bon alors avant de continuer, je tiens à préciser un truc, c'est que cette caméra, elle n'enregistre que des scènes de 10 minutes. Elle en enregistre plein, mais c'est que 10 minutes. Et du coup, à chaque fois, il faut arrêter l'enregistrement et le relancer. Et bon, je pense qu'il y a eu quelques soucis par rapport à ça, que ça se voit qu'il y a eu un cut avec la caméra qui a bougé. Vous inquiétez pas, tout va bien, ça risque d'arriver. Voilà, vous êtes prévenus. Une nouvelle caméra, excusez-moi, j'avais pas pensé à ça. Et je verrai s'il y a une option qui peut régler. Donc où est-ce que j'en étais moi? Et ça me fout le seum parce que dans un Sonic, t'en retrouveras plus jamais des scénars comme ça. Alors que merde, ils auraient tellement pu faire du lourd en corrigeant les problèmes. Et à la place, Sonic c'est devenu un Mario Fag. Voilà. Tristesse. Voilà.
on a réussi un point qui a saoulé beaucoup de joueurs. Oui, Sonic 2006 a des bugs de collision frustrants. Oui, la caméra est vraiment dégueulasse en plus d'être inversée. Oui, le mode multijoueur est mauvais et pas équilibré. Mais merde, y a pire, putain. Pour vous dire, j'ai acheté le jeu en me disant qu'il n'y avait pas pire niveau Sonic. Parce que c'est la réputation qu'on fait à ce jeu. Et en y jouant, j'étais presque agréablement surpris en voyant que j'ai joué à pire au niveau gameplay. Rien que Secret Wings est pire que ce jeu à ce niveau. Mais bon, je dois quand même avouer qu'il y a pas mal de bugs dans le jeu. Mais ça, on y reviendra plus tard, encore une fois. Bon alors s'il y a un point que personne ne critique dans le jeu, c'est bien son OST. Et bordel, c'est vrai qu'elle est bien. Et pour ceux qui se demandent ce que ça donne, toutes les musiques utilisées dans cette vidéo sont celles du jeu. Voilà, c'est ce que je fais habituellement dans cette émission. Bon après, habituellement on n'est que à l'épisode 2, mais bon. Plus sérieusement, les musiques sont vraiment variées et excellentes. Bon alors on n'a pas du Crash 40 non plus, si on exclut une reprise du thème principal, mais on a quand même des musiques assez cool. Je pense notamment à la musique de Crazy City qui est très bien construite. Bah voilà, le jeu est bâclé, de A à Z. Il suffit d'y jouer 30 minutes pour avoir l'impression qu'il n'est qu'une bêta-test de ce qu'il devrait être. Et bah spoiler alert, c'est le cas. Et ça me fout le seum. Bon, je vais rapidement vous résumer l'histoire, parce que je suis pas là pour lire une page de Wikipédia. Mais après l'annonce du jeu, il y a eu de sérieux problèmes de développement. Déjà, Shun Nakamura, le directeur du jeu, il s'est barré, parce qu'il en avait marre de faire Sonic. Et apparemment, ça a brisé l'âme et le cœur de Sonic. Bon, alors vous réalisez pas, mais cette phrase, elle a été horrible à dire. C'est pour ça que je bug dedans. Donc l'équipe a ensuite été séparée en deux parties, une pour continuer le jeu et une autre pour travailler sur Sonic and the Secret Wings. Quel heureux hasard! À préciser que l'équipe qui devait s'occuper de Sonic 2006 était assez réduite, hein, genre petite équipe. Et devinez qui a achevé le projet? Eh ben Sega! Ils sont arrivés, ils ont dit oh, bah, faut sortir le jeu pour Noël 2006. Ha! Bah du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la Sonic Team? Eh ben ils ont rushé sa race. Et forcément que le jeu est bugué à mort. Ils n'ont même pas eu le temps de le finir. Et les joueurs derrière, oh, bah, c'est le pire jeu du monde. Ou encore, je vais tuer les développeurs. Oui, on arrive à l'instant salé. Bah alors forcément la Sonic Team n'avait pas balancé les anecdotes de développement tout de suite parce que bah ça faisait moins de ventes et que ces gars ils voulaient du blé. Et là attention chers amis fans de Sonic et youtubeurs, je vais un peu me ranger contre vous. Moi non, je préfère prévenir au cas où. Arrêtez de tirer sur une ambulance, s'il vous plaît. Ça c'est marrant de le faire, je suis tout à fait d'accord. Et là je vais me faire traiter de connard, tu vas voir. Mais de là à lui donner une si mauvaise réputation, enfin le jeu est fidèle, il y a pas mal de passages qui sont très agréables. Et le jeu se rapproche d'un bon Sonic 3D niveau jouabilité, même s'il y a les fameux bugs dont je parlais. Bon, il y a des moments frustrants, hein, je vous l'accorde totalement. Puis merde, vous venez de le voir, le développement a été chaotique. Alors même si le jeu a fait des trucs cons, il lit son titre, tout ça, et ben ça doit être vachement intéressant d'y jouer ou d'y rejouer. Parce que ouais, après il y a les personnes qui se sont fait un avis sur le jeu sans y jouer. C'était mon cas à l'époque, hein, je vais pas le cacher. Donc je pense qu'essayer ce Sonic 2006 sera une bonne chose, en plus de l'ajouter à vos mauvais jeux. Ouais, parce qu'on va pas se le cacher, on a tous une collection de mauvais jeux. Bah j'ai parlé plusieurs fois de Sonic Adventure au début de la vidéo et c'est pas pour rien. On sent vraiment que ce jeu veut être une suite spirituelle de Sonic Adventure. Que ce soit au niveau de son univers, de sa construction ou de son esprit. Et ça me fout le seum, parce qu'il en a vraiment le potentiel. Un an de développement en plus, un peu de réécriture et on avait un très bon jeu. Un jeu que les fans auraient adoré et auraient situé comme le super Sonic 3D du début de la 7ème génération qui pouvait changer les choses. C'est même s'il y avait quelques nostalgiques qui râlaient à cause du titre du jeu, ça je comprends tout à fait. Imaginez à quel point le jeu aurait pu être bon. Mais bon, développement, tout ça. C'est horrible de constater à quel point ce jeu est détruit manette en main. On sent le potentiel que les développeurs ont fait de leur mieux et ça nous frustre encore plus. Et je crois que c'est ça qui a énervé les fans inconsciemment. Alors on arrive au débat du jour, et oui, il y en a qu'un, parce qu'il faut connaître l'histoire de développement pour y participer, et c'est un assez gros débat. Selon vous, est-ce que ce jeu mérite d'être aussi détesté? Alors pour moi, clairement, c'est non, parce que les développeurs ont été insultés et c'est parti très loin, comme à chaque fois qu'un jeu est mauvais. Allez vous faire mettre, les fans comme ça, vraiment, vous êtes des connards. Mais de notre côté, le jeu a énormément de défauts, comme le fait d'être une bêta-test de lui-même, et que bordel, Sega en est pressé la sortie à mort. Voilà, de ce côté, Sega aura peut-être reçu un gros message. Et du coup, à ce niveau-là, il y a vraiment de bons arguments de chaque côté, donc je vous invite à débattre. Même si cette vidéo ne fera que 40 vues et qu'il y aura un seul commentaire constructif,
Voilà, en tout cas, j'en ai fini de mon côté, sachant que mon avis dessus, c'est que c'est un mauvais jeu, hein, mais pas aussi terrible qu'on le dit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire. Hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire pour vous dire l'avis sur tout, vous abonner ou rejoindre le Discord. Et allez aussi voir la chaîne de Apo, le lien est dans la description. Si vous aimez les AMV et Ruby, vous allez être servi. Sur ce, je vous laisse, passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous êtes des meufs comme moi, et à très bientôt.